Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez trop manqué. Je vous remercie beaucoup de vos messages. J'ai essayé de rester connecté avec vous à travers les posts que je vous ai mis sur Instagram et puis la communauté, bien sûr. J'ai pas été très en forme puisque j'ai attrapé le Covid. Donc je l'ai toujours, ça va un peu mieux. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas de tousser pendant les guidances. Mais là, ça a été très difficile. Hein. C'est la première fois que je l'avais, ce virus. Et malheureusement, ça a été transmis par un cas contact. Donc j'ai connu toutes les phases, et surtout au niveau de la fièvre. Donc c'était la plus difficile à vivre. C'est vraiment... je vous dis toujours, protégez-vous. Après, on n'y peut rien. Voilà, c'est la faute à personne. Quand on attrape un virus, c'est aussi parce qu'on ne prend pas aussi ses précautions, notamment ceux qui sont en face et qui n'ont pas de symptômes, mais sont porteurs du virus. C'est comme ça exactement que je l'ai attrapé. Donc voilà, eh bien, il n'y a plus qu'à guérir, hein, tout simplement, et de prier. J'ai beaucoup prié pour me remettre de cette maladie qui n'en est pas une anodine. Donc voilà, je reviens petit à petit. J'essaye effectivement de reprendre les guidances comme je peux et quand je sens que je ne suis pas trop faible. Donc ne m'en veuillez pas. Et tout de suite, je vais aller regarder les énergies de la semaine du 18 juillet et voir qui est le gardien de la lumière pour vous guider, vous, mes abonnés, mes âmes lumineuses, que je remercie infiniment de votre fidélité et de votre confiance. Alors, cette semaine, nous avons Sainte Améthyste, de tout violet vêtu. Donc ici, elle nous invite à dépasser les difficultés présentes qui se trouvent sur votre chemin, de ne pas s'inquiéter et de vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Ici, Sainte Améthyste, quand on nous parle d'elle, c'est la flamme jumelle de l'archange Zadkiel. Et elle nous aide à transformer, à transmuter même les expériences négatives en amour et en leçons. Donc elle, c'est la gardienne de la flamme violette qui nous aide à abandonner tout ce qui ne nous sert plus. Donc là, on vient dépasser nos peurs, nos difficultés et surtout ce qui relève du passé. Donc on continue notre apprentissage ici. C'est un soutien qui est miraculeux, hein, voilà, et qui nous invite à nous connecter profondément avec notre lumière. Elle tient entre ses mains le cristal d'améthyste. L'améthyste, c'est si cette semaine vous avez besoin effectivement de vous connecter à votre spiritualité, c'est la pierre des évêques, c'est la pierre de la religion, qui puise toute l'énergie justement dans le divin et vous aide à décupler vos dons également. Donc moi j'ai une énorme pierre améthyste, je vous la montre chez moi, voilà, hop, énorme. Elle est énorme. Donc effectivement, quand je veux me connecter à ma spiritualité, eh bien je touche cette pierre. N'oubliez pas de nettoyer vos pierres aussi les jours de lune. Hein. Et ici, j'ai l'impression que Sainte Améthyste, elle vous invite
à créer un espace dans votre vie pour quelque chose de plus libéré. On a besoin vraiment d'un nettoyage, d'une purification intérieure, non seulement mentale, mais aussi émotionnelle. Et puis physique. Parce qu'on a tous été éprouvés par ce rythme qui s'accélère tout le temps, qui nous épuise sans arrêt. Et quand on est comme ça, en fait, on finit effectivement par être fatigué, on ne se repose pas, et c'est comme ça qu'on tombe malade aussi. Donc faites attention, mes lumières. Donc, il faut avancer au-delà des problèmes que vous voyez, comme je dis toujours, le nez dans le guidon, et puis lever un petit peu la tête et reconnaître que voilà, hein, tout ce qui est difficile, ça va être derrière, chaque chose en son temps, et on a une pleine capacité ici d'utiliser nos pensées, notre volonté, nos actions. Voilà, ce sont des éléments sur lesquels nous pouvons jouer. Nous pouvons, nous seuls, jouer pour attirer des occasions qui vont pouvoir nous maintenir en joie de vivre, je vous le dis toujours, et de nous combler, d'aller chercher à réaliser nos rêves plutôt que de se concentrer sur le négatif. Cultiver la gratitude, c'est important aussi. Quand vous avez des personnes qui vous aident, dites-leur merci et point, c'est tout. Ne demandez pas, n'exigez pas. Donc, on se concentre sur nos désirs, non pas sur nos peurs, parce que là, vous allez épuiser votre énergie et tout commencera à se développer à partir du moment où vous serez beaucoup plus optimiste dans votre manière de voir les choses. Donc si vous voulez, faites appel cette semaine à Saint-Améthyste dans vos prières et pour vous aider à focaliser vos pensées sur des opportunités. Ça tombe bien, on se retrouve ce soir pour canaliser, apprendre un petit peu à comprendre nos émotions ce soir en forum, hein, et à savoir l'une des choses qui sont fondamentales lorsqu'on fait un travail sur soi, c'est d'abord de comprendre ses émotions pour les gérer. Si on n'apprend pas les signaux, les alertes des émotions, à les accepter, à aller au-delà, à se dépasser par rapport à ces émotions, c'est nos émotions qui vont prendre le dessus sur nous. C'est pour ça que je vous parle toujours de détachement émotionnel. Mais on en parle ce soir plus précisément pour aller de la peur vers l'amour. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il reste encore quelques places, c'est à 19h. Et donc cette semaine, voilà, il n'y a pas de difficulté en soi, elles n'existent bien sûr et sont amplifiées que par notre manière de voir les choses, par notre état d'esprit. Elles sont là, si elles existent, elles sont temporaires dans la mesure où, voilà, votre job à vous, mes lumières, c'est de les amoindrir, de ne pas mettre d'énergie là-dessus. Sinon, c'est un peu, vous savez, c'est comme quand vous pensez sans arrêt à votre autre ou la tierce, vous lui donnez de l'importance, donc du coup, évidemment, ça prend toute la place et toute votre énergie. N'oubliez jamais de penser énergie, respirer énergie. Voilà, faites tout avec votre énergie. Et vous allez voir que votre mode de vie par rapport à l'énergie va changer. Alors, on va continuer. J'ai bien envie de prendre des cartes pour regarder un petit peu les parts d'ombre à travailler. Où nous en sommes cette semaine. Alors, j'ai beaucoup de parts d'ombre qui sortent ici, là.
À qui ça s'adresse ces messages? Bien sûr, c'est une guidance générale, collective, hein, donc ne prenez que ce qui vous parle. Comme d'habitude, ça ne change pas. Bien. Sur la première carte, nous avons l'angoisse. Qui angoisse cette semaine? On a des personnes qui malheureusement l'alimentent comme par le stress ou encore un mal-être. Et ça se transforme comme des poisons. Cette angoisse, c'est une ennemie bien cachée dans l'ombre et qui se faufile bien en dessous. Hein, elle nous accompagne dans plusieurs situations. Elle se manifeste peu à peu, c'est pas d'un coup, parfois ça s'insinue, c'est ça qui est difficile à voir venir, surtout dans les premiers jours, on ne le sent pas. Donc ici, cette angoisse, on me dit qu'elle est peut-être provoquée par une situation actuelle, par une personne, par des énergies qui créent du mal-être autour de vous, des énergies qui vous fatiguent cette semaine. Donc, ce qu'on nous dit, c'est cette part d'ombre, elle n'est pas, comment, mal en soi, elle a des messages. C'est-à-dire que, bon, même si ce n'est pas une alliée, elle est là pour nous faire comprendre qu'elle ne doit pas nous diriger. Qu'il est temps, peut-être, de ne plus l'autoriser à rester en vous, cette angoisse. Qu'est-ce qui la provoque? Et essayer de trouver l'origine pour pouvoir l'accepter et puis s'en défaire rapidement. C'est vraiment comme la souffrance, ne la laissez pas habiter chez vous. Hein. Donc dites-lui de partir, hein, surtout si elle réveille des douleurs physiques, des signaux qui sont révélateurs de maux psychologiques. Donc ici, écoutez-vous. J'ai des personnes qui peut-être angoissent à cause de leur peur, à cause d'une certaine appréhension. De quoi, c'est à vous de savoir. Ici, il y a des ressentiments, il y a des choses qui ne sont pas digérées. On est pourtant face à un nouveau départ, puisqu'on a la carte de la mort. Et que toute situation, toute vie, hein, en général, a une mort. C'est pas quelque chose de fatal, c'est le cycle de la vie. Et avant de renaître, eh bien, aussi douloureuse soit-elle, la mort est inévitable pour accueillir le renouveau. Donc ici, il y a des tourments, il y a des personnes qui sont tourmentées et liées peut-être à cette angoisse de vivre des situations ou de voir une personne peut-être revenir, hein, vous enquiquiner. Ici, il faut laisser entrer la lumière, il faut laisser partir ce qui est mort. Hein. Donc ça rejoint la carte précédente. Et Saint Améthyste qui vous guide, bien sûr, à vous connecter, on va dire, à votre lumière, hein, face aux difficultés. Pourquoi? Alors oui, on a une petite indication par rapport à ce qui vous préoccupe. On nous indique que c'est un lien toxique qui vous a fait beaucoup de mal. On a la carte de la blessure aussi également. Donc ce lien toxique qui s'est tissé et qui a du mal à se délier, qui demeure encore parfois en vous, qui... Ici, le message, c'est que vous avez peut-être peur de mettre fin à une relation que vous pensez ou pensiez être importante dans votre vie. Et on vous dit que non, aujourd'hui, ce lien qui a peut-être l'apparence ou la dépendance de vous montrer que c'est un lien doux et bienveillant,
ce n'est pas le cas. À ce jour, ce lien ne vous apporte plus rien et il n'est plus nécessaire. Donc on vous dit qu'il est temps de s'en défaire. Cette semaine, il y a vraiment une dualité en vous. Et c'est pour ça il y a les 4 cartes au niveau des parts d'ombre qui sont sorties et qui se complètent. C'est qu'il n'y a plus rien dans ce lien, dans cette personne. Elle n'a plus rien à vous offrir que des mauvaises énergies. Donc faites attention, préservez-vous. Pourquoi? La question c'est, on répète certains schémas. J'ai des personnes qui ont vraiment souffert et subi ce lien toxique et sont encore affectés aujourd'hui. On a le serpent, donc c'est quelqu'un qui s'est immiscé dans votre vie et vous a atteint en créant des plaies qui sont profondes, quelle que soit la nature, leur nature en tout cas. Et elles peuvent mettre du temps à cicatriser. On parle de jours, on parle de mois, on parle d'années. Tout dépend de votre situation et depuis quand vous avez été sous, on me dit emprise, été sous l'emprise de cette personne toxique. Donc ici, on ne sous-estime pas ce qu'on a vécu, on l'accepte, voilà. C'est une blessure qui n'est pas négligeable, donc c'est une blessure importante, il faut la guérir. Donc pourquoi on a été blessé? Il y a des choses qui effectivement sont à regarder en nous, parce qu'on a peur d'être à nouveau blessé, heurté, et d'être fragilisé plus qu'on ne le pense. Donc là, on devient à ce moment-là notre propre frein à notre évolution. Donc il faut prendre soin de soi, je vous le dis toujours, que votre corps souffre peut-être encore et demande du temps et de la douceur. Et votre amour inconditionnel est le meilleur remède. Donc voilà, je me répète, mais prenez soin de vous. Ici, j'ai des personnes qui doivent s'abandonner dans le bon sens, c'est-à-dire que on lâche prise sur ce qu'on a vécu et on arrête d'y penser maintenant. On dit stop. Voilà, on dit stop à notre corps, pour notre corps, et on contrôle son mental. C'est là hein, que le mental il a un rôle à jouer. Hein. C'est que le mental est un bon filtre aussi pour vous dire stop, tout simplement. Pas de cogiter. Quand vous l'utilisez pour cogiter, bah regardez quel résultat ça fait. Face à ça, j'ai envie de regarder qu'est-ce qu'on vous conseille. C'est l'être humain, on est tous avec nos problématiques au quotidien et beaucoup, ben voilà, on peut justement tourner en rond avec ces pensées qui nous font ruminer. Malheureusement, c'est la vie. Alors, ce qu'on nous conseille en face, c'est la patience. Bon, je sais, c'est la carte que tout le monde redoute. Et c'est loin d'être évident d'être dans l'attente de quelque chose, parce que ici, on a des personnes, pour moi, qui se rongent de l'intérieur, littéralement. Qui n'arrivent peut-être pas à se maîtriser, se discipliner, et on fait peut-être des erreurs suite à ça, on précipite des choses pour les détruire. Souvent, c'est comme ça qu'on fait ces petites erreurs, parce qu'on est dans l'impatience. De sauter des étapes pour aller plus vite, ça ne résoudra rien. Le temps de la guérison, c'est un processus, donc parfois on vous remettra les choses en face pour que vous compreniez, ou qu'on vous obligera, et je dis on, c'est l'univers, peut-être à revenir en arrière et refaire vous savez, comment on dit ça, le rewind dans la tête, et on se dit mais oui j'ai vécu ça, comment, et puis on commence à analyser et on rumine. Voilà, donc
il est temps de se poser et d'arrêter de penser et de comprendre que la vie, elle file à une allure folle. Donc, de prendre le temps de ralentir, de s'asseoir, de s'éveiller, de s'écouter. Donc, ici, c'est vraiment de s'ouvrir à la vie. Arrêter de ruminer ces choses-là. Il y a un temps pour tout, vous l'avez donné. Donc, ne mettez plus d'énergie dedans. Et n'oubliez pas que les fleurs ne poussent pas comme ça en un instant. Il faut les traiter avec patience, les arroser, leur apporter de la douceur, de la lumière. Donc vous êtes comme cette fleur, hein, voilà, qui a besoin de temps aussi. Ça fait partie du bon déroulement de sa croissance, tout simplement. Ensuite, nous avons l'acceptation. Pourquoi j'ai des personnes qui ont du mal effectivement à accepter. Et là, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être une part d'ego ou de fierté en vous aussi qui avait du mal à accepter que vous êtes fait avoir par cette énergie toxique. Mais peu importe, c'était à vivre. Vous deviez le vivre. Pourquoi ? Pour comprendre que vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez et que c'était destiné aussi, on l'a vu à travers nos guidances, hein, à développer vos dons. Donc ici, accepter tous ces aléas, ça fait partie de la vie et ça nous permet d'avancer. Bon, parfois, effectivement, ça peut être décourageant. Le chemin, c'est pas, on n'a pas dit que c'était facile, mais à partir du moment où vous êtes bienveillant envers vous-même et que vous acceptez tout ce qui vous froisse ou tout ce qui est refusé à vous aussi, voilà, ça devient plus simple. Et on dit toujours, on vous enlève peut-être quelque chose parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Donc restez confiant, confiante, et puis vous verrez que si vous lâchez effectivement tout ça et que vous prenez soin de vous, c'est tout ce qu'on vous demande, hein, ça va être fluide naturellement. Voilà. Alors, est-ce que je continue ? Alors, je vais regarder le professionnel. L'amour, je préfère faire une guidance spéciale où voilà, je ne parlerai que de ça. Je vais regarder pour professionnel pour ceux qui travaillent, évidemment. Et bien voilà. Alors, pour le professionnel, nous avons la carte 55. Faites régulièrement l'inventaire de ce que nous avons déjà. Est une pratique de santé dont les mérites sont sous-estimés. Alors ici, il s'agit aussi de faire appel à notre manière de voir les choses. D'arriver à identifier en toute chose la qualité. Chez une personne, en une situation, même si c'est une situation négative, il y a toujours un truc positif à voir. Et ça permet aussi d'éviter justement d'aller dans les pièges de la tristesse, de la rumination, de l'énergie négative. Donc, à ce moment-là, on échappe aussi à l'illusion. Donc, on dit que c'est une pratique de santé. Donc, peut-être faire régulièrement cet inventaire pour comprendre ce que nous méritons, ce que nous avons. Et peut-être la chance que nous avons aussi juste de vivre. Donc ne ramenez pas aux petits détails. Ceux qui ramènent aux petits détails se cassent la tête souvent. Vous avez remarqué ?
Et quand on ramène à l'essentiel, au simple, on comprend la chance qu'on a de vivre, tout simplement. De rigoler, de rire, d'être en bonne santé. D'être bien entouré. Donc voilà, sachez reconnaître peut-être que voilà, dans le professionnel, c'est pas toujours rose. On n'est pas toujours avec des gens qu'on aime bien, hein. Donc prenez le côté positif de ce que ça vous apporte dans votre vie personnelle. Si vous n'avez pas d'épanouissement dans votre vie professionnelle, eh bien épanouissez-vous, faites vos projets dans votre vie perso et ne vous concentrez pas sur le travail. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Heureusement qu'il y a des personnes effectivement qui aujourd'hui de plus en plus se mettent à leur compte et vivent de leur passion. Ça évite ce genre de situation, mais ici j'ai l'impression que ça s'adresse à des personnes qui oublient de voir le verre à moitié plein plutôt que vide. Voilà. Eh bien, je vous laisse aujourd'hui pour cette guidance. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, moi je suis ravie de vous retrouver. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et merci beaucoup infiniment de tous vos messages. Je vous adore. Merci beaucoup. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Bye bye.